Le 24 mars, nous pouvons faire mémoire de Sainte Catherine de Suède. Sainte Catherine de Suède, connue dans son pays sous le nom de Katharina Ulfsdotter, naquit vers 1331 dans une des familles les plus illustres du royaume. Elle était la fille de Sainte Brigitte de Suède et de Ulf Gudmarsson. Son enfance se déroula dans un climat de grande piété, nourri par l'exemple de ses parents. Très tôt, elle fut confiée à des moniales, probablement à Riseberga, où elle apprit la prière liturgique, l'amour des Écritures et cette discipline intérieure qui devait marquer toute sa vie. Mais sa vraie école de sainteté fut aussi la maison familiale. Sa mère l'emmenait visiter les pauvres, les malades, les hôpitaux, et lui apprenait que la noblesse chrétienne consiste moins à être servie qu'à servir. Encore adolescente, elle fut donnée en mariage à un jeune noble, traditionnellement nommé Edgar. Ce mariage accepté par obéissance fut vécu dans la continence d'un commun accord entre les époux. Catherine se consacra avec un grand dévouement aux soins de son mari qui était de santé fragile, et cette charité fidèle dans la vie conjugale prépara en elle la vocation plus explicite que Dieu lui réservait. Lorsque sa mère partit pour Rome, après son veuvage, Catherine la rejoignit à l'occasion du jubilé de 1350. C'est là, dans la ville des apôtres, qu'elle apprit la mort de son époux resté en Suède. Dès lors, libre de tout lien terrestre, elle choisit de demeurer auprès de Brigitte, sa mère, Sainte Brigitte, et de partager sa vie de pèlerine, de pénitence et d'intercession. Les années romaines furent décisives. Catherine y accompagna sa mère dans ses démarches auprès des papes, ses œuvres de charité, ses pèlerinages au sanctuaire et ses appels ardents à la conversion de l'Église et de la chrétienté. La tradition rapporte que sa grande beauté attira plusieurs prétendants importuns et même des tentatives d'enlèvement. Mais Dieu veillait sur elle. Un des récits les plus connus de sa vie raconte qu'au moment d'un péril, un cerf se présenta pour la secourir et détourner son agresseur. C'est pourquoi l'iconographie la représente souvent avec cet animal. Plus profondément, Catherine vécut à Rome dans une grande pureté intérieure, apprenant auprès de sa mère cette alliance rare entre contemplation, fermeté doctrinale et compassion pour les âmes. En 1372, elle accompagna Sainte Brigitte jusqu'en Terre Sainte. Ce pèlerinage, accompli dans un esprit de pénitence et d'amour pour les lieux sanctifiés par la vie du Seigneur, fut pour Catherine une grâce profonde. Elle y reçut, comme sa mère, une intelligence plus vive des mystères du Christ. Après la mort de Sainte Brigitte à Rome en 1373, ce fut Catherine qui eut la lourde mission de ramener son corps en Suède. Elle le conduisit à Vadstena, où devait s'établir définitivement l'ordre du très saint sauveur, plus tard appelé Brigitin. Là, elle prit l'habit religieux et devint bientôt la tête naturelle de la communauté, puis son abbesse. Elle ne se contenta pas de garder une œuvre reçue, elle lui donna stabilité, forme et esprit. Elle retourna ensuite à Rome pour défendre à la fois la cause de canonisation de sa mère et l'approbation définitive de la règle brigitine. Dans ses démarches longues et délicates, elle montra une grande prudence, une fidélité parfaite au siège apostolique et une force tranquille. Elle savait que l'héritage de Sainte Brigitte ne devait pas devenir un souvenir pieux, mais une forme vivante de sainteté dans l'Église. C'est à ce titre qu'elle joua un rôle décisif dans l'enracinement durable de l'ordre à Vadstena, maison mère des Brigitines. La sainteté de Catherine est moins marquée par de grandes paroles que par une pureté constante, une fidélité filiale et une étonnante force de continuité. Elle n'eut pas l'éclat prophétique de sa mère, mais elle emporta l'héritage avec une sûreté admirable. Son existence fut comme un pont entre la maison paternelle et le cloître, entre la Suède et Rome, entre la grâce reçue par Brigitte et sa transmission à l'Église. La tradition a retenu aussi sa grande tendresse pour les femmes enceintes et les mères éprouvées, ce qui explique qu'elle soit invoquée dans les dangers de la grossesse et des fausses couches.
Elle mourut à Vadstena le 24 mars 1381, entourée de la vénération de ses sœurs. Très tôt, on vint prier sur sa tombe, et sa mémoire demeura vivante dans toute la Scandinavie catholique. Son culte fut confirmé à la fin du XVe siècle. En elle, l'Église contemple une vierge sage, une épouse fidèle, une fille spirituelle d'une rare constance, une abbesse paisible et une pèlerine du royaume. Sa vie montre qu'il est des saints dont la mission n'est pas d'ouvrir des chemins nouveaux, mais de garder avec amour, force et pureté les trésors que Dieu a confiés à l'Église. Sainte Catherine de Suède a vécu entre la Suède, Rome et la Terre Sainte, accompagnant sa mère sur les routes du pèlerinage et de l'Église. Sa vie porta ainsi quelque chose de ce lien vivant entre les lieux saints de la rédemption et le centre visible de l'unité catholique. Le passage du livre du ciel que nous allons lire maintenant fait précisément contempler ce mystère. Jésus y évoque Jérusalem et Rome, montrant comment ce qui a commencé en Terre Sainte est appelé à se diffuser depuis Rome pour le bien de toutes les nations. Nous sommes au tome 24, le 3 octobre 1928, dans le livre du ciel. Et Louisa écrit « Mon pauvre esprit pensait à bien des choses sur la divine volonté, surtout à la manière dont viendrait son royaume, à la façon dont il pourrait se diffuser, et à beaucoup d'autres choses qu'il n'est pas nécessaire d'écrire. Mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, si Rome a le primat de mon Église, elle le doit à Jérusalem, parce que le commencement de la rédemption fut précisément à Jérusalem. C'est de cette patrie que j'ai choisi, dans la petite ville de Nazareth, ma mère vierge. Moi-même, je naquis dans la petite ville de Bethléem. Tous mes apôtres furent de cette patrie. Et bien que celle-ci, ingrate, n'ait pas voulu me reconnaître, et qu'elle ait rejeté les biens de ma rédemption, on ne peut nier que l'origine, le commencement, les premières personnes qui en reçurent le bien vinrent de cette ville. Les premiers annonceurs de l'Évangile, ceux qui fondèrent le catholicisme à Rome, furent mes apôtres, tous de Jérusalem, c'est-à-dire de cette patrie. Maintenant, il y aura un échange. Si Jérusalem donna à Rome la vie de la religion, et donc de la rédemption, Rome donnera à Jérusalem le royaume de la divine volonté. Et cela est si vrai que de même que j'ai choisi pour la rédemption une vierge de la petite ville de Nazareth, j'ai choisi aussi une autre vierge dans une petite ville d'Italie appartenant à Rome, à qui a été confiée la mission du royaume du divin fiat. Tout doit être connu à Rome comme à Jérusalem devait être connue ma venue sur la terre. Rome aura le grand honneur de rendre à Jérusalem le grand bien qu'elle en a reçu, c'est-à-dire la rédemption en lui faisant connaître le royaume de ma volonté. Alors Jérusalem se détrompera de son ingratitude, elle embrassera la vie de la religion qu'elle a donnée à Rome et, reconnaissante, elle recevra de Rome la vie et le grand don du royaume de ma divine volonté. Et non seulement Jérusalem, mais toutes les autres nations recevront de Rome le grand don du royaume de mon fiat. Ces premiers annonceurs, son évangile tout rempli de paix, de bonheur et de restauration de la création de l'homme. Et non seulement mes manifestations apporteront sainteté, joie, paix et bonheur, mais toute la création rivalisant avec elle fera jaillir de chaque chose créée les bonheurs qu'elle contient et les déversera sur les créatures. Car, en créant l'homme, nous avons mis dans son être tous les germes de bonheur que possédait chaque chose créée, disposant à l'intérieur de l'homme comme un terrain qui contenait tous les germes des bonheurs, au point qu'il possède en lui-même tous les goûts pour savourer et recevoir en lui tous les bonheurs des choses créées. Si l'homme ne possédait pas ces germes, il lui manquerait les sens du goût et de l'odorat pour pouvoir jouir de ce que Dieu a mis de lui-même dans toute la création. Or, en péchant, l'homme a rendu malade ces germes de bonheur que Dieu lui avait infusés en le créant. C'est pourquoi il a perdu le goût de jouir de tous les bonheurs contenus dans la création.
Il est devenu comme ce pauvre malade qui ne peut plus goûter les saveurs contenues dans les aliments. Bien plus, il s'en sent alourdi. La nourriture elle-même se transforme pour lui en souffrance. Tout lui donne la nausée. Et s'il se nourrit, ce n'est pas par pur plaisir, mais pour ne pas mourir. Au contraire, celui qui est en bonne santé peut goûter les saveurs, la force et la chaleur, parce que son estomac a la force d'assimiler les biens contenus dans les aliments, et il les savoure. Voilà ce qui est arrivé à l'homme. En péchant, il a rendu malades les semences et jusqu'à la force même de pouvoir goûter les bonheurs contenus dans la création. Souvent, ceci se transforme pour lui en souffrance. Mais avec le retour de l'homme dans mon divin fiat, les semences retrouveront la santé et elles auront la force d'assimiler et de goûter tous les bonheurs présents dans l'ordre de la création. Alors commencera pour l'homme un concours de bonheur. Tout lui sourira et l'homme recommencera à être heureux, tel que Dieu l'avait créé. Gloire à Dieu, Seigneur, pour cette belle vision de ce que sera le royaume du divin fiat quand il sera établi sur la terre et qu'il régnera ici comme il règne au ciel. Amen. Il y a vraiment la prophétie d'une transformation radicale de notre expérience de vie terrestre. Non pas peut-être parce que tout va changer dans la création. Quand on dit terre nouvelle, cieux nouveaux, ce n'est pas quelque chose de géographique, ce n'est pas quelque chose de climatique, peut-être aussi, mais c'est surtout parce que le cœur de l'homme change, et que si le cœur de l'homme change et s'aligne avec la volonté de Dieu, comme toute la création est dans la volonté de Dieu, elle n'est pas sortie de la volonté de Dieu comme l'homme, eh bien, il y a quelque chose qui va changer dans le rapport de l'homme avec la création. Comme le dit le Seigneur, il y a en nous tous les germes, mais ces germes de bonheur ont été gâtés par notre volonté propre, par notre déconnexion de la volonté divine. Et nous ne sommes plus capables de recevoir, d'accueillir et de féconder toutes les choses que le Seigneur a mises dans la création pour nous. Nous sommes devenus pauvres et malades. Avant cela, nous avons entendu cette comparaison entre Jérusalem qui apporte à Rome la rédemption, Rome qui devient le nouveau centre de la religion. Et cette prophétie, encore une fois, que Rome donnera à Jérusalem le royaume du divin fiat. Autrement dit, c'est par l'Église catholique. Rome, c'est l'Église catholique. C'est par l'Église catholique que va se répandre dans le monde entier, dans tous les peuples, y compris le peuple hébreu, le peuple juif aujourd'hui, que se répandra la bonne nouvelle du règne de Dieu, du règne de la divine volonté. Et oui, nous avons vraiment une prophétie que tout cela va s'étendre au monde entier, à tous les peuples, jusqu'à convertir le peuple juif. Et ça, c'est magnifique. On sait par d'autres prophètes que les derniers temps et la consommation des siècles ne viendront pas avant cette conversion du peuple juif, qui doit revenir. Vous connaissez le passage dans le Nouveau Testament où saint Paul parle de la greffe de l'olivier sauvage, etc. Je ne reviendrai pas là-dessus maintenant. Mais on le sait, le peuple juif devra se convertir, reconnaître Jésus-Christ comme le Messie attendu et qui a été trop longtemps méconnu, voire rejeté. Et à la fin, tout sera de nouveau dans une union parfaite. Et cela se fera par le biais de cette annonce de la divine volonté, du règne du divin fiat dans le monde. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Nous travaillons donc à ce grand avènement qui est encore attendu, mais qui commence déjà dans nos cœurs par notre lecture fidèle et constante du livre du ciel et de tous les écrits de Luisa Picaretta, et bien évidemment de toute la Sainte Écriture que nous relisons et que nous goûtons avec une joie nouvelle, avec une lumière nouvelle, imprégnée des connaissances du livre du ciel. Car il y a une grande unité là-dedans et une explicitation, comme nous aimons bien le dire, n'est-ce pas? Les Écritures trouvent une grande portée, une grande lumière lorsque
nous les lisons avec le bagage du livre du ciel. Te rendons grâce, Seigneur, pour ces magnifiques paroles, ces prophéties et cette grande espérance que cela met en nous. Nous sommes heureux de connaître cela et d'y participer par nos actes quotidiens. Nous te demandons la grâce de rester fidèle et de ne pas te décevoir. En ce jour, nous voulons te confier la vie de Sainte Catherine de Suède. Nous voulons la plonger tout entière dans le grand bain de ta divine volonté, Seigneur. Et sur chaque battement de son cœur, sur chaque souffle, sur chaque décision, sur chaque affection, sur chaque parole, sur chaque pensée, sur chaque pas, sur chaque œuvre, sur chaque regard, nous voulons déposer notre « je t'aime », « je te bénis », « je te rends grâce et je te glorifie, Seigneur », au nom de tous et pour tous, avec Sainte Catherine. Et nous voulons tout réordonner dans sa vie, dans l'ordre divin, apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de ses actes et te remettre tout cela en hommage pour ta gloire, pour ta joie, pour le bonheur des saints et pour le bonheur tout particulièrement de Sainte Catherine et de Sainte Brigitte et de tous leurs proches qui sont au ciel et qui en ce jour fêtent leurs parentes dans la grande joie du ciel. Nous te demandons, Seigneur, d'être unis à ce ciel, en ce jour, à chaque instant, dans chaque acte, que ton soleil divin se lève en nous, Seigneur, et que nous soyons à chaque instant fusionnés en toi. Nous te demandons cela comme acte préalable ce matin, et nous te demandons la grâce de la souvenance pour que, à chaque acte, nous puissions renouveler notre fusion, nous puissions renouveler notre intention de tout vivre en toi, par toi, pour toi, afin que toi, Seigneur, tu règnes dans notre vie et dans le monde. Maranatha, viens Seigneur Jésus, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Sainte Trinité. Gloire à toi, loué sois-tu, béni sois-tu. Amen, fiat. Bonne journée et à demain.